Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Salut tout le monde! Salut! Hello! Alors avant qu'on commence, j'aimerais dire bonjour à nos deux nouveaux patrons, donc Toby Lavoie et Bert. Donc, Salut! juste Salut! Bert. Alors, merci beaucoup. Et comme vous avez pu le voir, ceux qui nous suivent sur Patreon, on a de plus en plus de contenu exclusif pour vous seulement. Donc, merci de nous supporter. Et ceux qui ne le sont pas déjà, vous pouvez aller sur le petit lien en bas pour nous payer un café par semaine, un café par mois. Ça nous aide vraiment beaucoup à acquérir des webcams, des micros, des affaires de même. Je pensais que tu disais qu'on s'achetait un café par mois. Non, mais c'est Ça nous aide vraiment avec notre caféine. c'est l'équivalent d'un grande latte, là, je veux dire. Anyway. De nerfs. OK. Alors, donc, vous étiez encore à Volgogrod. Sola, tu étais avec Willow. Vous veniez juste de regarder une pièce de théâtre scandaleuse à La Place, un petit théâtre underground, et vous aviez décidé d'aller voir dans les loges. Pendant ce temps, l'aîné, Léo Warren, Destiné et Jack faisaient la fête au Croft Bar, l'endroit où le lendemain soir, vous devez rencontrer un certain Olgar Vradovski. Ouais. Olgar Vradovski. Donc, on va commencer avec Sola et Willow. Vous êtes dans... En fait, ceux qui nous écoutent juste par... Podcast. par podcast, Yann n'est pas là. Je veux dire que personne ne va contester mon autorité. Exact. Alors, vas-y, Chris, qu'est-ce que tu fais? Si je me rappelle bien, on avait fini de discuter avec les acteurs en coulisses. Non, vous n'avez pas parlé avec les acteurs du tout. Vous avez parlé avec on des allait parler avec les acteurs. Ouais. Vous veniez de parler avec des spectateurs qui étaient un petit peu horny, puis un petit peu la fibre nationaliste ébranlée. Donc, oui, Willow et moi, je pense qu'on avait convenu qu'on allait essayer de discuter avec les comédiens. Willow voulait voir plus de abs. Exact. Quant à moi, mes intentions restent mystérieuses. Voilà. Donc, vous vous dirigez vers ce que vous pensez être les loges et, comme de fait, il y a un énorme humanoïde à la peau grise et au tatou sur son crâne chauve qui garde le passage qui, selon toi, mènerait aux loges. Bonsoir. Serait-il possible d'aller parler avec les artistes? Vous êtes dans ceux qui manifestaient en avant, là? Non, au contraire. On a particulièrement bien aimé le spectacle. Connaissez-vous les artistes? Non, mais justement, on aimerait les rencontrer, les féliciter. Je vais te demander de faire un jet de persuasion. Je regarde Willow. J'ai un 9. T'as un 9 total? Ben, j'ai pas de persuasion. Je l'avais dit qu'il était abrasif, ça, là. Je suis désolé, les actrices... les acteurs et actrices sont très fatigués après la performance de ce soir, donc on va vous demander de passer, s'il vous plaît. Je vais faire suggestion. Je pense que vous avez le goût de me laisser parler aux artistes pour leur monter le moral. C'est quoi ton DC? Mon DC est au moins de 16. 16? Il est bas de justesse. Non! Non, je suis désolé. Je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît, monsieur. Puis là, Willow, il est comme... OK, non, mais excusez, là, je pense que c'est un malentendu. Je vais aller chercher votre ami. Puis il s'en va un peu hors de vue. Il se transforme en le premier bouncer que vous avez vu. Puis il revient. Puis il dit... Hey, excuse-moi, là, il nous a parlé en avant, là. En fait, c'est eux qui ont chassé les mauvaises... Les personnes, là, qui manifestaient en avant sont de notre bord, là. Ils méritent bien une petite poignée de main. Fait que je vais rouler pour Willow. Puis rouler un crit. Alors, merci Yann. Yann, tu joues vraiment bien, en tout cas. Ouais, On dirait que tu manipules vraiment bien ton personnage. Là.
Fait que, hier, je m'endormais puis je pensais comment est-ce que je jouerais Yann. Je veux dire, il est rendu tellement bon à D&D, là, faut que je fasse honneur. Fait que le deuxième garde est comme ah, euh, oh, ok. Ben faites ça vite. Faites ça vite, puis pas d'affaires. Soyez pas des pervers, là. On est des professionnels ici. Puis il se tasse. Puis vous marchez vers les autres. Comme tu rentres en coulisses, donc il y a plusieurs corps à moitié nus à droite puis à gauche, des jeunes gens en shape, des danseurs, des acteurs c'est des demi-dieux, là, Chris, on va se le dire. Là. Vampire. Pas tous. OK. Pas tous. En fait, il faudrait que tu t'attardes, il faudrait que tu passes un petit peu de temps à essayer de discerner qui l'est ou qui ne l'est pas, parce qu'il fait quand même sombre en coulisses. Puis les gens se changent, se discutent. Donc, est-ce que tu veux essayer de discerner ou ça ne t'intéresse pas? En fait, on cherche surtout les acteurs principaux. OK. Donc, tu vas aller voir dans les loges. Il y a des portes fermées. Il y en a une qui est du nom du personnage du roi des vampires, très originalement appelé Vlad. Et juste un classique, là. C'est tight. Et un autre au nom de Vanessa, qui était le nom de la jeune femme en fleurs qui se fait séduire par les vampires. Je pense qu'on cogne à cause de Yann chez Vlad en premier parce qu'il veut voir les abs. Donc, vous rentrez et il y a un grand dude avec des cheveux noirs lisses qui descendent là, jusqu'en bas de ses pecs, qui est en train de se changer. Il est en bobette, pratiquement. Puis, il enlève ses pantalons, puis il se regarde dans le miroir, puis il est en train d'enlever du maquillage sur son chest, dans sa face. Puis il voit à travers le miroir, puis il dit « Ah, des fans. » Là, je vois que Willow ne répond pas parce qu'il est charmé. Oui, c'est ça. Willow ne parlera pas de l'interaction parce qu'il est comme « Wow. » On peut dire cela comme ça. Oui, on a vu votre spectacle et on voulait venir vous féliciter. Oui. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je prends place. Je dois dire bravo pour votre courage quand même. C'est audacieux de transformer un classique comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, Je suis Vlad. J'ai toujours été Vlad. Oui, c'est mais... là que tu te rends compte que ce gars-là est un method actor qui est encore dans son personnage de Vlad, le roi des vampires. Complètement. Complètement, vous êtes Vlad. Mais Vanessa, Oui. une vampire. Non, Vanessa est une humaine. C'est la plus délicieuse des humaines. Je dois la voir. Je dois la conquérir. Mais dans la pièce, cette actrice est jouée par... Ce personnage est joué par une actrice vampire, non? Tu vois que ça le tilte un peu. Il est comme... Je ne sais pas de quoi vous parlez de la pièce. Come on, man. J'essaie vraiment, là. J'essaie une nouvelle méthode, là. Je suis Vlad. Je comprends. Je suis curieux, Vlad. Oui. Vous venez donc d'une époque très ancienne. Oui, effectivement. Puis il se coule un verre de vin vraiment dark et épais qui n'a pas l'air bon. À l'époque où d'autres entités contrôlaient la ville, non? N'y avait-il pas un puissant roi fée qui faisait ravage à l'époque ici? Non. Non, j'ai toujours été le seul roi en ces terres. Ah, vraiment? Oui. Ce n'est pas ce que mes informations disent. Vos informations sont trompeuses. Mm-hmm. Et j'imagine que vous étiez là avant la liche aussi. Oui. Avant les invasions ranites. Oui. Oui, j'opérais dans l'empire de Tisk et ses parts, les invasions ranites qui ont affaibli cette région, que j'ai pu séduire les humains avec notre pouvoir vampirique. Et le gardien de Volda ne vous a jamais empêché?
Le... Ouais. Voyez-vous, nous sommes des artistes professionnels, mon compagnon et moi, et on pensait venir ici rencontrer des gens qui étaient au sommet de leur art et vos informations sont trouées. Je... je... Hey man, t'as raison. Euh, où c'est que t'as su des affaires de même? C'est quoi, c'est le gardien de Volda? Je veux dire, c'est important avec l'histoire de la nuit de 100 ans, genre? C'est-tu comme... Mon cher ami, un Oui. professionnel ne révèle pas tous ses secrets, n'est-ce Ah, pas? come on, man. Genre, tu viens me voir dans ma... Ok. Je serais prêt à transmettre des informations contre d'autres informations. Oui. Le roi des vampires. Écoute. Parlez-moi de qui a décidé de faire cette pièce, de la monter ainsi, de choisir les acteurs comme cela. Hmm. J'espère que... Là, c'est parce que tu parles de la pièce, là, puis comme ça me sort vraiment de mon personnage. OK, je vais me donner un genre 5 minutes, là. Là, tu parles à l'acteur, OK? Mhm. Marcus, OK? Artiste, Oui. artiste. Ouais, Artiste, OK, c'est artiste. bon. Euh, En fait, c'est mieux d'être bon en esti les informations que tu vas me donner parce que c'est un secret, OK? La personne qui a organisé la pièce, puis toute cette affaire-là, là, je veux dire, pas le metteur en scène, pas rien de ça, là, c'est Ilga. C'est Ilga, la seigneur mairesse. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Il y en a qui disent que c'est pour que les vampires soient mieux vus dans la ville. Il y en a qui disent que c'est juste pour brasser de la merde parce qu'après ça, elle peut arriver avec ses goons puis avoir l'air de vraiment bien posséder la région, tu sais. Mais en tout cas, ça, c'est du gros. Et est-ce qu'elle est vampire elle-même? Oui, Ilga, oui. C'est donc elle qui contrôle aussi la communauté vampirique. Ben, elle la contrôle pas, là. Elle est comme. Je veux dire, ils doivent toutes des affaires, tu sais. Il n'y a pas un Mhm. vampire qui vit à Volda qui est pas, genre, dans la poche de Ilga, là, tu sais. Et est-ce que Ilga doit des choses à quelqu'un? Je sais pas, man. Je sais pas. Faudrait que quelqu'un soit vraiment vieux pour que le gars il doive de quoi, là. Et à part Ilga, qui sont les autres maîtres vampires de la ville? Il n'y a pas d'autres maîtres vampires, là. Il n'y a pas d'autres seniors? Euh, hey, pas vraiment. Ben, genre, Hmm? je veux dire, je veux dire, Nastra est comme vieille, là. Mais comme, c'est pas. C'est parce que ça fait pas longtemps qu'elle est ici, tu sais. Mhm. C'est ça. Et toi? Moi, quoi? Ça fait longtemps que tu es ici? Moi, je suis né ici. Mais je suis né genre autour, là, puis on a déménagé à Volda avec ma famille. Puis là, ben, j'avais un talent. Fait que là, je me suis dit, je vais m'essayer dans le théâtre. Puis c'est pas facile, mais écoute, c'est le fun, pour vrai. Donc, tout ce que tu m'as donné, qui est quand même de la valeur, c'est que c'est la mairesse qui a fait cette pièce. Puis pourquoi est-ce qu'elle a choisi Vanessa, de toutes les Ben, vampires? mais c'est ça. Ben, Vanessa, c'est parce qu'elle est fucking bonne. Je sais pas si tu l'as vu, là, Ah, mais genre, c'est insane, là. Mais comme, c'est ça, là, je veux dire, c'est un casting normal, là. Peut-être qu'il y a des affaires qui se passent en dessous, là, je sais pas, là. Je veux dire, il y a bien du monde qui pense qu'il y a des affaires qui se font en dessous de la table juste parce qu'on est une place un peu underground, un peu sexy, là, tu sais. On fait des shows burlesques une fois de temps en temps, mais c'est très professionnel, hein. ben, je Genre, crois. ouais, ouais. S'il y a du Est-ce que monde vous qui couche connaissez les ensemble, tout le autres? monde le sait qu'ils couchent ensemble. Est-ce que vous connaissez les autres classiques de la ville ou pas du tout? Ben oui, je les ai toutes faites, là. Fait que vous avez déjà donc interprété Amnor. Non, non, j'étais un extra. Je faisais des ombres quand j'ai fait ce show-là. D'accord, 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 d'accord. Et vous pouvez me dire des choses sur cette pièce, l'origine, les gens qui aiment la monter en général? C'est des vieux. C'est une pièce pas très intéressante, je te dirais, point de vue théâtral. D'accord. Bon, mais je pense que vous méritez de mes informations de Oui. professionnel à professionnel. Volda était protégée par quelqu'un jusqu'à ce que l'amour disparaisse. Et une fois que l'amour s'en est allé, le gardien est parti. C'est là que la léché prit possession. Ah ouais. Ce qui veut dire que la fondation même de Volda vient d'un amour perdu. Impossible.
Et c'est cette recherche d'amour qui protégeait Volda. Une fois que la perte de l'amour était faite, le gardien s'en est allé. OK. C'est cette dualité-là. OK. Hey, il faut que je finisse de me démaquiller, là, mais merci bien. De rien. On va retourner voir les trois autres. OK, on est dans le bar, là, présentement, Mathieu? Oui. OK. Je suis debout sur une table, l'aîné est couché sur la table, puis je fais « L'aîné! 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 » Puis là, j'essaie de convaincre tout le monde de crier, puis j'ai un gros pichet de bière, puis je commence à le vider vraiment dans la bouche à l'aîné, là, tranquillement. OK, plusieurs points d'ordre. Le bar scande l'aîné depuis 3 heures à peu près, depuis qu'elle s'est pitchée à travers la porte pleine d'acide. Ouais. Deuxièmement, c'est une piscine de bière là, que tu étais en train d'y verser. Ouais, Là. c'est ça, là. Ça s'appelle boire le seau Puis, là-bas. en fait, veux-tu que je brasse un dé de force puis de dextérité parce que c'est trop gros, genre? Ça va être un jet de force parce que c'est Ok. dur de garder le seau dans les airs. 6. Et toi, l'aîné, tu vas faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Parfait. Ainsi qu'un saving throw de constitution, savoir si tu te noies. Ok. J'ai 10 total, moi. Hi! Je peux-tu l'aider? Il est Le un peu Warren tard. est là, il pousse. Ok, Léo, fais un jet pour l'histoire. Un saving throw de quoi? De constitution. Oui. J'ai fait un 20, Mathieu. Qu'est-ce qui se passe? Ok, attends, Je fais quelque chose d'épais. je vais attendre de savoir c'est quoi les jets à l'année. OK, j'ai 16 en dex, puis j'ai 12 en constitution. Fait que Jack tient le seau à 2 mains, là, puis il shake, là, tout le monde crie le nez. Puis il y a une personne dans le fond qui fait Jack. Tu Léo Warren. Non, c'est une voix C'est la- féminine. C'est la croupière barmaid. vampire. Puis tu commences à te pencher pour essayer de le verser dans la bouche à l'année, puis ça commence à... T'en as plein d'en face, juste comme Léo arrive sur le côté de la table, puis pogne Jack par le califourchon et le seau dans l'autre main et vous lève les deux. Et comme si tu étais un seul saucier plein de bière, et vous penche les deux à bout de bras pour faire un beau jet dans la bouche de l'aîné. Fait qu'on est comme une fontaine. Oui, C'est oui. comme une fontaine. Tu réussis à en avoir dans ta bouche, mais après les 3-4 premières gorgées, là, t'es plus capable d'avaler, t'en as partout. Et le reste de la bière, complètement. Une chance que tu es résistance à l'acide, fait que ça te pique pas les yeux. Ah, c'est bon. Mais définitivement, tout le monde est comme qu'est-ce qui se passe, man? C'est insane. Puis les gens commencent à se dire Chris, c'est qui le gars qui lève le seau à bout de bras en plus d'un petit doux, là? Je veux dire, il est cute en plus, que c'est ça, hein? Fait que les chants passent de l'aîné à Léo, mené par Destinée, qui fait c'est Léo Warren, c'est mon chum, Léo, Hey, Léo. Salut! On a fake un enfant ensemble. Voilà, donc la taverne du Croft-Bar est en feu, man. Est en feu métaphorique. Est-ce que c'est tout? On passe à... Écoute, on va pas. Pendant que je fais Parfait. les quêtes, vous buvez de l'alcool à l'auberge. All right. Alors, Chris, rapidement, Oui. what's up? On irait voir l'actrice de Vanessa, mais Parfait. si les informations qu'elle donne sont la même chose, on peut skipper cette scène si on est pressé. Ben, je veux dire, t'as parlé à peu près une demi-heure avec un humain, puis là, si tu décides de pas aller voir la vampire vieille de 150 ans, c'est ton On va aller problème. voir la vampire de vieille de 150. Hello! Oui? Bonsoir. Hello? Nous avions assisté au spectacle et on se demandait s'il était possible de discuter avec vous. Ah oui, bonjour, à vous tend la main. Elle est dans une espèce de robe de chambre en soie rouge et bleu, avec plein des petits dragons, des petites fleurs partout dessus, un peu orientales, là. Tout d'abord, félicitations, votre talent est indéniable. Ah, merci. Nous avons parlé avec votre collègue, Vlad. Ah oui. Un sacré personnage, n'est-ce pas? Oui, il se rend pas compte à quel point c'est offensant quand des humains font semblant d'être des vampires à longueur de journée. Mhm.
Et pourtant, vous faites la même chose, non? Vous faites semblant d'être Mais une c'est humaine c'est sur sur scène. scène. C'est Mhm. sur scène. C'est ça la différence. D'ailleurs, Nastra, la vampire que tu as devant toi, a la peau basanée et a une espèce de figure très méditerranéenne, des longs cheveux noirs, des yeux très noirs, très perçants. Une belle femme, là, pour vrai, il y avait personne sur le casque qui était lettre, là. Mais elle a beaucoup de charme, elle a un genre de... Elle a quelque chose. Elle a quelque chose. Donc, oui, on a trouvé ça extrêmement courageux, en fait. Comment Hmm. vous avez monté la pièce. Ouais. C'était très provocateur. C'était l'effet voulu. Ben oui, je veux dire, le but, c'est de... L'art, le but, c'est de réveiller le peuple. Je veux dire, Le réveiller à quoi? le réveiller à arrêter l'espèce de discrimination gratuite. Je veux dire, on tue personne. Là. Demander à des vampires de tuer personne, c'est une grosse affaire. Puis pour vrai, on le fait. Je pense que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu un vrai crime commis par un vampire à Volda. Les seuls crimes qu'on a commis, c'est quand la police débarque puis qu'ils décide que toi et toi, vous n'avez pas d'affaires là. Je comprends. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant faire cette pièce? Est-ce qu'il y a un événement qui a provoqué ce besoin fondamental? Ben, parce que Parce qu'il faut toujours garder le point refermé sur le pouvoir à Tisclan. Et Ça quelqu'un prend essaie de reprendre le pouvoir de la ville. pas de reprendre, mais le garder. Qui provoque le pouvoir de Ilga? Il y a un contestataire politique? Pas vraiment. Écoutez, pourquoi je vous dirais ça? C'est des grosses affaires là, qui se jasent. Là. Je veux dire, vous êtes qui, vous? Pourquoi vous arrivez là? Vous me posez des questions. Je veux dire, je suis pas averse à une conversation avec un... J'ai le goût de dire... Eladrin? Vous avez raison. Ouais, c'est ça. Je veux Je dire, me déjà, présente. oui. Je m'appelle Sola. Voici mon ami Willow. Oh, Willow, un... Chain... Hmm. Willow, OK. Enchanté. Nous sommes des aventuriers. Nous venons de passer à Volda. Oui. On rencontre un peu les gens et on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne et nous sommes curieux, en fait, de tout cet équilibre de Tisclan. On comprend que dans le nord, il y a une ville gouvernée par un dragon, ici par une mairesse vampire, même des nains un peu plus à Vous savez que l'ouest, dans les montagnes. vous pouvez seulement dire vampire, hein? Vous pouvez seulement dire mairesse. Oui, je voulais juste exprimer comment, de mon point de vue, qui ne venons pas de Tisclan, c'est quelque chose qui peut être étonnant, vous comprenez. Oui. Et on essaie de comprendre les relations de pouvoir. Comment est-ce qu'une ville dirigée par cette mairesse peut gérer avec une ville dirigée par un vampire, par un, pardon, dragon? On ne gère pas avec Zvatoy Brakis du tout, du tout, du tout. C'est complètement prohibé par le Conseil des Tisclans. Point. Et Point avez-vous barre. peur que ce soit lui qui vienne prendre du pouvoir ici? Non. Alors vous craignez qui? On craint... On ne craint personne. On craint qu'un ordre vienne d'en haut pour ébranler le statu quo. Et quand le statu quo sera ébranlé, il faut être du bon côté de la barrière. Et c'est pour ça que vous provoquez en ce moment. C'est pour réveiller vos alliés. On provoque pour pouvoir remettre la main sur le pouvoir en désamorçant ce feu, donc prouvant notre pouvoir, pour lorsque certains événements vont arriver, les bonnes personnes soient au pouvoir pour prendre les bonnes décisions. Et ultimement, éviter des pertes. Oui, oui, nous ne voulons que le bien de Tisclan et surtout de nos concitoyens. Je comprends. Et toute cette situation va arriver dans combien de temps à peu près? Ce sera ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Passez une belle soirée, jeune homme. Je suis sûr Jeune qu'on pourrait homme. négocier quelque chose. Je suis très fatigué. Vous êtes immortel. Je suis très fatigué. Au revoir. Donc, elle vous pointe vers la porte. Est-ce que tu la laisses Oui, avec grâce ou... on sort, on sort. OK. Parfait. Donc, vous sortez. Alors, les amis, donc, c'est le milieu de la nuit, là. Si vous voulez, on peut skipper au lendemain.
Ben, clairement que s'ils sont complètement sous qu'on arrive à l'auberge, c'est pas là que je leur parle de ce qu'on a su. Ouais, tu sais. c'est ça. Fait que au lendemain matin, probablement. Oui? C'est bon pour tout le monde si on skip au lendemain? Oui. Bon, parfait. Donc, vous retournez à l'auberge TM et vous dormez dans plusieurs états différents. Les Warren, tu médites, puis après ça, t'es bien correct. Sinon, le reste de la gang est pas mal scrap le lendemain matin et vous vous J'ai de rencontrez. quoi te dire. J'ai de Oui. quoi te dire, monsieur le DM, pardon. Mhm. Au préalable, moi, je sors de ma besace la bonne vieille potion de lendemain de veille et j'entends à l'aîné. Oh! Merci. T'en Puis, as combien des potions de lendemain de veille de même? j'en prépare tout le temps avec mes sorts chaque jour parce qu'on n'est jamais trop prudent. Fait que c'est ça. J'en ai toujours dans ma besace. C'est Hey, le quoi DM, c- tu as-tu donné le droit de faire quelque chose qui casse le jeu? C'est quoi cette potion-là? De quoi tu parles? C'est C'est quoi un ce sort. sort-là? C'est Rien donc. C'est la potion que tu avais fait, ouais. Ça provient de mon livre. T'as juste. provient- la- Arrête, Si je ça peux provient écrire de de mon quoi sur un livre. bout de papier? OK. Ça provient de mon livre, Mathieu. Non, mais Simon, je te crois. Je te crois, là. Ton personnage est comme construit de toutes pièces. Il ne suit pas les règles. Regarde, c'est Mathieu, correct. moi j'ai 10 000 pièces d'or. Shit, man! Vous êtes vraiment pas correct, en fait. T'as Mathieu, trouvé le cache de Destinée au début de la saison 2? c'est une fusion entre dans le jeu Boisson de Tisclan et une recette de mon père que j'ai fusionnée. Ça, c'est arrivé à la saison 4, je pense, ou 3, Mhm. à la fin de la 3. C'est fascinant. Alors, Tu m'énerves! donc, vous êtes dans la salle commune. Il y a du bacon à volonté. Il y a de la petite bière douce pour se remettre. Et vous êtes assis autour de la table. Certains avec la tête plus haute que d'autres. What's up? Ben, clairement que j'attends que comme eux autres, ils commencent à se réveiller petit à petit, puis que je vais juste lancer des regards de jugement, tu sais, en attendant. Et en échange, je te lance des regards de jugement parce que je sais pas pourquoi t'es pédant de même. C'est pas... Ouais. On se Bon. connaît Hey, pas. c'est-tu moi où il y a un fret, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Ben rien, je veux dire, qu'est-ce que vous Pourquoi avez fait tu- hier soir? On a fait la fête. OK. Donc, vous n'avez pas plus d'informations sur la ville ou sur les gens qu'on vient investiguer. Non, mais on a eu bien du fun. Hey, Toi, qu'est-ce que t'as fait? Pour une fois que Léo Warren, là, il veut fêter, arrête donc ça là, t'es bien stiff. Je suis stiff? OK. On est dans une ville qui est dirigée par une mairesse vampire qui est clairement en conflit avec une ville dirigée par un dragon. Où est-ce que, d'ailleurs, on est en train de faire un de ses plans secrets? On n'a pas le droit d'être ici avec ça en ce moment. Puis vous me dites que je suis stiff? Ben oui, t'as tellement les fesses serrées, là. D'après moi, une dixaine peut tenir entre tes fesses là, pendant 10 ans tellement que t'es stiff, puis t'es coincé. Voyons, Léo Warren nous a donné le droit. Écoutez, je peux pas m'empêcher de pas être sourde parce que je vous entends. Qu'est-ce que vous en avez à faire que les deux villes soient en chicane? C'est pas de vos affaires. Au contraire, ça se peut qu'on provoque un conflit puis même une guerre au sein du Ticlan tout à l'heure. Puis vous autres, vous avez fait de la fête hier. Ben, c'est intéressant. Pourquoi vous voudriez créer une guerre? Ça va bien. Non, on veut pas la créer, justement. On veut savoir ce qui se passe, mais on n'a aucune information parce que vous n'avez pas travaillé. Destinée interjecte complètement trash. Là, Sola, tu viens-tu juste de donner plus d'informations à l'aîné qu'on connaît depuis 12 heures qu'à tous les membres du groupe pendant 4 saisons? En tout cas, je vais aller m'acheter plus de bacon. Il est à Bon. volonté. Oh shit. Je vais vous expliquer ce que Willow et moi on a trouvé comme information hier. Vous Tout êtes d'abord- allé au théâtre, fait que vous avez vu des gens prétentieux faire des personnages, c'est ça? Abs! Moi, je tape dans la main à l'aîné. Non, mais c'est vrai, le théâtre, ça socle. là. Tu sais, Qui dit ça? C'est Willow. C'est Willow. tu sais, Jack, c'est la ville de tes parents qui est en danger par Janix. Regarde, là, on peut-tu avoir du fun, là? C'est correct, là. Je le sais, mais c'est à soir, là. C'est correct. OK. Bon, ben regarde.
Ce que je sais, c'est qu'en ce moment, il y a une pièce qui provoque de la consternation qui a été faite par le milieu un peu underground de la ville, où est-ce qu'ils ont remplacé un personnage classique humain par une vampire. Et on a appris, grâce à nos techniques de persuasion, Willow et moi, que c'est la mairesse elle-même qui a un peu demandé secrètement à faire cette pièce et qui l'a faite. En continuant nos investigations, on a appris que c'est parce qu'elle prépare le terrain, ou du moins elle provoque un peu ou elle réveille un peu, parce qu'il y a un conflit ou une situation imminente qui va arriver qui va un peu, disons, brasser l'équilibre de pouvoir de Ticlan et de la ville elle-même. Et leur but des vampires est naturellement de conserver et de solidifier leur pouvoir. Ce qu'on a aussi appris, c'est que la ville n'est pas en entente avec la ville des dragons et donc tout est prohibé de ce qui vient de la ville des dragons. Par conséquent, ce qui est imminent peut être ce qu'on va faire ce soir. Et Donc, qu'est-ce que vous faites ce soir? OK, c'est correct. Là, elle continue à manger son bacon. Elle s'en fout. donc, en ce moment, ce qu'il nous faut savoir, c'est à qui qu'on donne ça. Il est dans quel clan? Est-il C'est quoi dans les son gens nom, qui veulent hein? renverser les vampires ou il est dans le clan de ceux qui veulent aider les vampires? C'est quoi son nom déjà? Là? Olgar Vradoski. Olga, bouge pas, OK, là. Ce sera pas long, j'ai une fan ici, là. Jack se lève. Vous n'êtes pas dans la même place. On est où, là? On Vous est êtes... dans l'auberge parce que j'avais spécifié qu'il ne fallait pas qu'on soit à la place où on voulait aller pour notre shit, c'est vrai. QG. J'avais oublié ce détail. Mais c'est une marche de 10 minutes, là, je veux dire. OK, ben, j'y vais, en fait. Y a-tu Ok, quelqu'un c'est- qui m'accompagne? Ben, je connais l'employé, là, c'est trop long à expliquer. Y a-tu quelqu'un qui veut venir avec moi? Je peux y aller avec toi? Ben, on peut s'organiser le travail avant, là? Ben, Ah, t'as ok, peu, ouais. je vais avoir les infos, là. Là, je vais avoir les infos. Je reviens dans 20 minutes. Oui, mais je attends veux un juste- peu, là. On a un Ouais. groupe, le temps que tu fasses On va l'aller-retour là-bas. puis tout. On va tous là-bas? Allons-y, puis après, on s'organise. Tant qu'à. OK, c'est bon. Ben, on peut jaser, Ben. on peut préparer ça en y allant, en jasant, je sais pas, là. Si Ah, tout le ben, monde les veut boys, venir aussi, c'est là. bien smart tout ça, mais moi, j'ai un magasin à ouvrir. Fait que je vais aller ouvrir mon magasin. On va revenir à toi plus tard, Sandrine. C'est bon. Hey, oublie pas ma jambe, là. Excellent. Donc, vous trois, vous laissez Destinée cuver son vin dans sa chambre, telle une adolescente qui a trop pris de tequila. Donc, vous partez vers le craft bar, vous arrivez au craft bar, vous cognez parce que c'est fermé. On vous ouvre. C'est un jeune humain roux qui vous ouvre. Il a un balai dans les mains et comme excusez, on est fermé. Ah, mais vous ouvrez à quelle heure? On ouvre à 10 heures. Ouais, mais à cause des machines à sous, là, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir à 8 heures le matin. Je sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Ben, où tu peux jouer les roulettes puis tout, là, le casino, ça ouvre pas à Ouais. 8 heures le matin. Ben, en Je sais. fait, d'habitude, les gens arrivent un peu plus tard. Là. Commencer à gambler à 8 heures du matin, c'est un peu rough. Il est jamais trop tôt pour gambler, mon homme. OK, ben anyway, c'est fermé, là. Je sais pas que. Vous aviez soif, là? C'est quoi, là? Ouais, Non, c'est de ça. Ben, ça Ben. dépend. On veut juste jouer. On commence par jouer, on a besoin de jouer, puis après ça, on va s'en aller. Hey, C'est comme un café. t'es-tu C'est le notre gars? café. T'es-tu le gars qui a levé le nain avec Hey, la hey, grosse hey, chope? je suis pas un nain, je suis un halfling, OK? Non, je sais que vous êtes un flin, monsieur. Là. Ah, Ah, fait que je t'étais sais là pas. hier soir. Ouais, j'étais là. Si Ah. là, je suis en train de ramasser un matin, t'imagines l'humeur dans laquelle je suis en ce moment? Ah ben, je vais te donner un coup de main à quelque chose, puis Jack, lui, il va aller jouer, là. Ben écoute, je veux dire, je peux bien vous laisser rentrer, réveiller quelqu'un, puis tout, mais je serais plus enclin à le faire si ma main était un petit peu plus lourde de piécette. Mhm. Je les regarde parce que c'est clairement leur plan, puis j'attends qu'ils prennent des actions pour. Ben là, j'ai pas de cash, moi, Léo. Mais moi non plus, parce qu'on essaye de... J'ai $1. Si je bon, veux jouer ben, mon dollar, j'ai une écoute, pièce. il vous croit pas en tout. Là. Fait que OK, je lui donne de l'argent d'abord. tu lui donnes combien? Je donne... je suis à 900. Non, ça se peut pas.
Oui, c'est toi qui as l'argent du groupe, Léo. Juste de Jack. Non, du groupe aussi, à chaque fois qu'on a des récompenses, on te le donne. Hein? Ben là, j'ai ma retraite, là, moi, là. Je sac mon camp, puis je vais dans le sud. OK, fait que j'y donne 10 pièces De. de d'argent. Il les prend. OK. OK. Il les met dans ses poches. Restez là. Il part. Il revient 15 minutes plus tard. Vous entendez des voix de l'autre bord. Puis il vous ouvre. Il dit, bon, là, regardez pas le ménage, là. Puis si vous voulez, les gars, il y a une table de dés là-bas. Et tu vois nul autre que la jeune Nadja qui a un voile sur la tête. Puis dès que vous fermez la porte derrière vous, elle relève son voile. Puis elle n'est pas aussi fraîche que hier. Là. Elle a des cernes là, en dessous des yeux. Là. Puis elle est comme, ouf, il est tellement tôt. Il est tellement c'est une tard, vampire? en fait. Ouais. Il est si tard, mais n'importe quoi pour mon joueur préféré. Salut, Nadja. Fait qu'elle vous invite à vous asseoir. Bon, alors, comme ça, vous vouliez vous faire avoir encore un peu? Ben oui, mais on peut jouer une game, mais j'avais surtout le goût de te parler. Ah! Ben, de Je suis quoi désolé là, pour ton collègue, mais je t'ai entendu hier soir. Je t'ai entendu crier mon nom dans la foule. Oui. Fait que ben, c'est ça, là, je voulais te dire que ça m'a beaucoup touché là, d'être Oui. important. Là. Ben oui, mais les autres scandaient l'aîné ou les Warren à cause de ses faits de force et tout. Mais, mais vous m'intriguez, Jack. Monsieur Ketchup, je veux. En fait, non, là, rendu là, elle sait que tu t'appelles Jack. Là. OK. J'ai envie d'en apprendre plus sur vos aventures et. Ben oui, mais ça nous ferait plaisir, mais en fait, là, si je baisse le temps, Mhm. j'ai mon casque dans les mains, hein, juste pour te dire. Puis je dis Olga Gravoski. Oui. C'est qui ça? C'est le propriétaire du Art Dome. Du quoi? Le Art Dome, le grand théâtre classique à la place Svatoilana. Ah, OK, mais vous le connaissez. Pas non, mais c'est un personnage important dans la ville. Et il possède le plus grand théâtre, le plus plate, mais le plus grand. C'est quoi vos goûts théâtraux? Ton goût théâtral, c'est quoi? Je vous amènerai à la place une de ces quatre. OK, ça pourrait peut-être m'intéresser. OK, ben, c'est bon. Est-ce que oui. vous savez si ce Grégor a des relations avec la mairesse? Olgar. Mhm. En fait, ils ne sont pas très amis. Vous savez, propriétaire d'une business et propriétaire de la ville, donc des Ben, têtes je suppose fortes. je suppose qu'ils doivent toujours chialer que la mairesse augmente les taxes puis qu'elle fait des pistes cyclettes. Ouais. Exact. Ce joke-là va être vraiment drôle pour ceux qui nous écoutent à Chicoutimi. Ah, même à Chicoutimi, on m'entend parler. Est-ce qu'il y a un groupe connu d'extrémistes non-vampires dans cette ville? Oh boy! Tous les humains en haut de 60 ans, à peu près, parce que c'est sûr qu'ils ne se font jamais transformer, parce qu'ils sont rendus vieux et ridés. Ah. Et est-ce qu'ils ont des alliés dans une autre ville de Tisclan? C'est eux qui ont le plus d'argent, donc ils ont des alliés un peu partout. Là, C'est tellement une grande partie de la population. Est-ce On que vous dirait- craignez? Que je craigne? Ben oui, est-ce que vous et votre communauté craignez un peu leur hargne envers vous? Oui et non, c'est plus une nuisance constamment. Je veux dire, c'est très difficile de tuer ou de faire mal à un vampire, mais c'est fatigant. C'est fatigant. Ça empêche de vivre la vie à son plein potentiel.
C'est pour ça que moi, j'aimerais partir à l'aventure. Ouais, mais si je peux vous dire quelque chose, à part ici, les vampires ne sont pas très appréciés. Bon, on n'a qu'à se cacher. Mais à Tisclan, si c'est dans Volda, où est-ce que les vampires se trouvent sinon? Partout, partout. Nous sommes des citoyens juste en dessous des humains. Même Com- à Statoil compa- Baptiste? Je- cette ville ne fait pas partie de Tisclan. C'est tout. Point. Votre ami aussi, Jack, me posait des questions. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez avec Svatoy Brakis. On ne va pas à Svatoy Brakis. Il reste dans son coin. C'est un dragon. Ah! Mais sinon, pourquoi aller voir là? C'est un dragon. Ils mangent leurs morts. Des morts. Dégoûtant. Merci. Oui, merci. M'en vais. OK. Ben, on Je va suis savoir- saut là. Ouais, moi aussi, je m'en vais. Ciao, Jack. Tu peux finir dire bye-bye. On va sûrement savoir plus tard aujourd'hui, en tout cas. Parfait. Salut! Salut, bonne journée. Bye! Excellent. Donc, où est-ce que vous allez? Un peu tout le plus monde? loin de l'auberge, dans un coin un peu plus tranquille, histoire de s'organiser un peu. OK. Je vais aller voir Sandrine. L'aînée, Oui. tu es revenu au Magoritorium. Ouais. Tu rallumes tes lumières, tu mets tout en place. Oui. L'avant-midi est assez tranquille. Ouais. Est-ce que tu commences à travailler sur un projet? Oui, mais en fait, c'est pas le projet que tu penses, j'ai une idée de fou. OK. Vas-y. Je suis en train de faire un plan marketing parce que la potion à Jack m'a tellement flabbergasté que je me dis qu'il faut qu'on la vende. Fait que là, je suis en train de travailler sur un. Fait que je vais lui demander s'il peut pas me vendre son patent. Puis là, on va faire de l'argent avec ça. Excellent. Voilà. Excellent. C'est une excellente idée. Fait que tu commences à faire ça. Tu travailles là-dessus quand même dans la journée. Tu contactes-tu des gens pour essayer d'avoir des idées ou tu fais juste tu goldfish là, Qu'est-ce que tu veux dire? Tu goldfish? Est-ce Ça veut dire que tu fais tes plans toi-même tout seul dans ta tête ou est-ce que tu vas chercher des conseils de gens à l'extérieur qui ont plus d'expérience de marketing? Écoute, je suis pas rendue à l'étape d'appeler mon Ok. oncle. C'est ça ta question. À moins que mon oncle ait quelque chose à me dire. Il peut m'appeler lui aussi, j'ai un téléphone. Ton oncle, s'il a le goût de te parler, il va te parler n'importe quand. Parfait, c'est bon. Parfait. Donc, les boys, vous vous rassemblez pour discuter encore un peu plus. Bon, Qu'est-ce que vous dites? alors j'imagine que vous avez entendu la même chose que moi. Oui. Et qu'est-ce que ça a réveillé en vous comme suspicion? Ben moi, ça me dérange pas qu'il y ait des vampires. Les rouges. Ouais, Il devrait en avoir plus. si c'était pas des vampires, Karma serait devenu une zombie sans tête. Là. Je veux dire, c'est peut-être pas tous des bad guys. Là. Bon. Je dis pas ça. Je parle de la situation politique de la ville par rapport à Al Gore, à qui on va donner quelque chose d'un chef d'une ville qui est illégal ici. Mais c'est illégal juste parce que ça vient du fauteuil Brakis. Exactement. Puis qu'Al Gore, en ce moment, est un peu contre le pouvoir en place dans cette ville. Ouais. Par conséquent, ça se peut fortement qu'Al Gore essaie d'avoir la puissance du dragon pour renverser les vampires ici puis reprendre du pouvoir. Ouais. Mhm. Fait que pourquoi on s'en crisse pas? Ouais. OK, fait que vous, là, ça vous dérange pas qu'on se promène n'importe où puis qu'on transforme l'univers politique de n'importe quoi juste parce qu'on a accepté un plan au hasard avec un dragon? Ben, c'est pas au hasard de un, là. C'est un peu méprisant ce que tu dis, mais je suis habitué. Mais je comprends pas que. Tu sais, en même temps, c'est quoi? Ça dérange pas là, qu'on Ce change serait- un peu la politique d'où qu'on passe, là. Il aurait envoyé le message de toute façon. C'est Non. ça. Utilisons en ce moment, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on a auprès des vampires pour les prévenir et même peut-être utiliser les vampires contre notre combat contre les dragons. Ouais. Tu veux trahir Brakis pour s'allier avec une vampire. Les vampires, c'est tellement plus facile à gérer que des dragons. Je sais pas. Willow se recule d'une coupe de pas, puis il enlève ses écouteurs, puis il est comme... Ben, vous l'avez fait le dire vous-même. Les vampires, il y en a des fins,
Ici, cette communauté-là ne fait pas de mort humaine. C'est vrai. Alors qu'on ne peut pas dire la même chose de Brakis. Ben là, il réanime des morts, mais il en tue pas tant que ça, là, à ce qu'on le sache, là. À Vous part les. souvenez-vous de la communauté naine dans laquelle on est arrivé? Je suis la seule personne qui se souvient des dommages qu'on a vus ou quoi? Mais là, les nains ils ont d'autres problèmes, là. Le problème, c'est le dragon. Mais non, mais les nains ont toujours haï les dragons, si je me trompe pas, là. OK. Fait que t'es en train de me dire, Jack, là, que tu t'en fous des dommages que Brakis fait. Ben là, je sais pas de quel dommage tu parles. Mais quand on est arrivé dans la ville naine, était en feu. Mais non, il l'avait repoussé. Oui, mais il y avait quand même des dommages de fait. Ben oui, mais je veux dire, toi, tu veux qu'on laisse la famille de Jack se faire tuer par Janix? Non, justement, j'essaie juste qu'on trouve des alliés puissants pour avoir du pouvoir et faire les choses qu'on veut sans être l'esclave des dragons. Ben, on n'a jamais été l'esclave des dragons, là. On y rend juste un service, puis on y a dit qu'on ferait pas. Écoute, on y a dit, là, mais on y a dit Destiné, là. À Brakis que. Destiné n'est pas là, est en train de Willow. prendre une. Excuse, Willow, ben, c'est parce que c'est Ouais. ça. Hein, Willow, on y a dit quand même, là. Ouais, il a dit je vais vous allez faire partie de ma communauté. Puis on a dit non, on fera jamais partie de ta communauté. Puis il a dit OK. Oui, mais on est quand même en train d'aller porter une boîte dont On on fait- ignore le contenu à un C'est ça. contestataire politique de la mairesse de cette ville. Who gives a shit? Ben, on pourrait. Mais si vous en Euh, foutez, je vais aller non. faire autre chose. Non, Bye. attends. Excuse-nous, Willow. Excuse-nous. C'est juste que c'est des décisions qui. C'est trop grand pour nous. On n'a pas encore assez d'informations pour vraiment s'enligner sur une piste. Essayons peut-être de déterminer qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, à qui on va la porter. Allons voir, tu sais, je sais pas, continuons d'enquêter, mais on ne peut pas prendre une décision tout de suite. Ben, on ouvre-tu la boîte? La dernière fois, vous avez voté contre. J'ai changé d'idée. Jack? Ben. C'est à quelle heure notre rendez-vous, là? Ça devrait être ce soir au coucher du soleil au Croft Bar. Ben là, moi, je sais pas, mais je le sais pas. Regardez, Ben, la seule autre piste qu'on a en ce moment, ce serait d'aller voir la mairesse puis essayer de manigancer. Mais j'ai l'impression que si on va voir la mairesse, ça va être capable de tirer des verres du nez puis de savoir qu'on est là à cause de Brakis. Fait que c'est risqué. Voyons. À mon avis, le jeu qu'on peut avoir ce soir, qui sera une carte d'atout, c'est Olgar, disons un peu, essayer de savoir les intentions d'Olgar avant de lui donner la boîte. Mais moi, là, ce que je comprends pas, là, c'est que tu penses toujours qu'on est incognito quand on arrive d'une ville, alors qu'on le sait que c'est bourré d'espions, puis on passe pas inaperçu, là, notre gang, là. On n'est pas. on est des vedettes. On a un casino. Il y a plein de Non, monde mais qui viennent dans un c'est- casino. je comprends pas. Je comprends pas. On serait déjà fait tomber dessus si tout le monde sait là, qu'on vient, là, puis d'où qu'on vient. Là. On n'est pas des espions, on n'est pas. Écoute, on passe pas inaperçu. Regarde-moi à grandeur, il me manque une jambe. On s'entend-tu que tout le monde sait? Là? Fait que toi, Jack, tu me dis là qu'il faut juste accepter le fatum puis suivre les événements comme ils nous sont présentés. C'est pas ça que je dis, mais ben, OK, mettons là. Pourquoi pas? Bon, ben si la décision du groupe, c'est juste d'accepter ce qu'un dragon nous demande de faire, faites-le. Moi, pendant la journée, tant qu'à rien faire, je vais le faire de quoi de pertinent. Au revoir. Bon. Je m'en vais vers la tour de gardien de Volda. Non, mais c'est-tu moi ou il aurait dû manger plus à matin, lui? Non, mais Il c'est a ce qui mangé ses est chiantos. une chance qu'il n'est pas là parce que Mais je comprends hey, on pas. le suit, là, on ne va pas le laisser tout seul. Là. Ben, je pense qu'il a besoin d'air, mais. OK, on va y aller. On le laissera pas tout seul. Fait que. On le À suit. moins qu'il essaye de se sauver. On le suit, là. Mais on reste loin, comme on le laisse faire la baboune. Ouais. Comme vous partez pour suivre Sola, Jack, t'entends quelque chose derrière toi dans la ruelle.
Je me retourne. Fais un jet de perception, étant donné que maintenant tu recherches activement. Ouf, je rebrasse mon dé parce que j'ai brassé un 1. Euh, Je vais te le dire, là. 15 15 total. total. Tu vois relativement clairement un humanoïde vêtu de noir tourner le coin et tu vois... En fait, tu le vois tourner le coin en essayant d'être subtil, faire comme si tu ne l'avais pas vu. Puis tu suis du regard un peu, puis tu vois qu'il est parti sur un toit de la bâtisse qui est à côté de vous. OK. Il part, il part, là, il est parti. Là. Il est parti? Ouais. Ben, je veux dire, il part là, là. Qu'est-ce que tu fais, là, Simon? Go, là! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Simon? Joue à D&D! Si tu me réponds pas dans les 10 prochaines secondes, tu fais rien. J'essaie de le suivre. Avec ta jambe qui manque, fais un jet d'acrobatie, d'athlétique pour essayer de grimper le mur. Ou à moins En que fait- t'as-tu un sort? Oui, j'ai un sort, je me métamorphose en corbeau. OK. Fait que tu te transformes en corbeau, Ouais. puis tu pars à sa suite. Est-ce que tu essaies qu'il ne te voit pas? En fait, tu es un corbeau tout dessus de lui. Fais un jet de stealth avec avantage, s'il te plaît. Aïe, aïe, c'est le pire espion qui a jamais 17. roulé. 17. 17, super. T'as-tu besoin de savoir que je vole ma vitesse de vol? C'est sûr que tu voles aussi vite, sinon plus vite que lui. Là. Mais est-ce que vous avez besoin de savoir ce que le gars, il roule en bas de 5 depuis tantôt? Nice. Nice. Alors, Bien sûr. oui. Ben, dans le fond, les Warren m'ont vu faire ça. Là. Oh, tu le fais, c'est instantané, mais tu tu te peux pas te retournes, suivre. là. Puis Jack fait Quoi? Il part en corbeau. OK. Tu le suis et tu le suis jusqu'à jusqu'au sud-ouest de la ville, à travers les. Vous passez à travers la ville. Ça dure combien de temps, Polymorph? Ah! C'est-tu en heure ou en minutes? C'est ça la C'est- différence? Jusqu'à c'est 10 une heure. Une heure, mon Dieu. Ah, OK. Fait que, comme tu le vois arriver dans un gros building, puis c'est le seul building de la ville qui, parce que, tu sais, ils ont toutes des espèces d'architecture un peu bavaroise, là, tu sais, avec des poteaux, puis un fond blanc, puis tout. Puis celle-là a la structure d'oignon classique Tisclan. Et tu vois que le gars, il rentre par une fenêtre dans ce gros building-là qui a l'air officiel. Et juste comme là, tu sens que ton sort va arrêter, tu te poses dans une ruelle, tu redeviens Jack. Shit, fait que là, je suis vraiment loin de tout le monde. Là. Pas mal. T'es à 1 heure de vol de tout le monde. OK, merde. Là, j'essaye de... Là, dans le fond, la bâtisse, je sais c'est quoi, moi. Jack, c'est quoi? Fais un jeu d'intelligence. J'ai 14. 14, tu as une carte avec toi, donc tu reconnais la mairie. OK. Fait que j'envoie un message. J'ai T'es ça, moi. T'es trop loin. Tu me niaises? Ben non. Message, là, ça se Je compte pense en que Matt, mètres. il le dit à chaque fois. Shit de merde. J'ai envoyé un message, t'es trop loin. Mais, C'est trop mais long. attends, c'est parce que c'est la première fois que j'essayais d'envoyer un message, Sandrine. Mais je parle pas de toi, je parle en général. Sinon, il y a un sort qui envoie un message, mais qui s'appelle pas message. En anglais, ça s'appelle sending. Mais, Je l'ai pas. Mais tu l'as pas préparé. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je vais utiliser mon autre slot de niveau 4 pour... il m'en reste une, fait que je vais me métamorphoser En quoi? en aigle. En aigle, cette fois-ci. Parfait. C'est plus vite. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'en retourne direct voir mes amis. All right. Donc,
Les Warren, qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là? T'as vu Jack Ah, 2 heures. dire Corbeau! Pff! Puis il est parti en corbeau. Puis Là, Sola, moi, il est parti. Qu'est-ce que tu fais? tout seul, Sola, il est plus là non plus. Mais Sola, il est parti, ouais, il est comme un enfant. Fait que. Je fais, OK, j'attends, je marche. Je cours au début, je cours pendant une bonne demi-heure. Puis là, Vers à un moment donné, où? je fais, bon, Après. vers la seule direction que j'ai vu l'oiseau partir. OK. Parce Parfait. qu'il a suivi, je l'ai vu partir. Fait que j'ai peut-être couru dans la mauvaise direction. Il est parti vers le nord, lui, Vers le sud. vers le sud. Tout le monde est parti vers le sud, en fait. Puis juste te dire, Matt, là, Ouais. j'ai checké la vitesse de vol, puis si ça m'a pris 1 heure à vol de corbeau, ça me prendrait à peu près 40 minutes à vol d'aigle. Oui, puis là, en plus, le Warren, il a jogué jusqu'à toi. Fait que c'est pas très long avant que tu croises un Léo Warren qui est en train de jogger. Fait que tu fais... Puis tu viens de poser sur son épaule. Paf. Ben, je reste en aigle. Est-ce que je peux y parler? Non, je peux pas y parler, fait qu'il faut que je me retransforme. OK? D'ailleurs, quand tu es C'est en aigle, badass. quand t'es en aigle ou en corbeau, tu as l'intelligence d'un aigle ou d'un corbeau. Fait que, J'ai oublié de faire ça tantôt, là, mais c'est correct pour cette fois-ci. Mais la prochaine fois, quand tu te transformes en animal, tu as l'intelligence de l'animal. Fait que si tu te transformes genre en cafard, jusqu'à temps que le sort finisse, t'es mieux d'avoir imprégné ta mission dans ta tête très fort. ben, c'est pour ça que j'ai choisi des oiseaux qui sont intelligents. Mhm. OK, Donc, tu te retransformes? je Ok. me retransforme. OK, hey, j'ai de quoi te dire, Léo. Il est où, Sola? Je sais pas, je l'ai perdu. Merde! Ah ben, il est parti dans cette direction-là aussi, mais Non, je mais l'ai là- pas. Attends. Faut récupérer tout le monde, là. Parce que OK. c'est la mairie qui nous espionnait. Ben, je suis parti parce qu'il y avait comme un espion. Je sais pas si tu t'en es rendu compte. En tout cas, Non. pardon. Ben, c'est ça. C'est un espion de la mairie. Fait que Qui nous espionnait. oui, mais on pourrait. Moi, j'ai. Je peux j'ai trouver peur. Sola. Je peux... Ma- Mais on savait il partait où? Il partait. Ouais, vers la tour. Moi, j'ai Ouais. peur. Écoute, Léo, j'ai peur qu'on soit vraiment checké. Puis je pense que le seul endroit où on pourrait être safe, c'est dans le magasin à l'aîné. Elle, j'y fais confiance. Parfait. Donc, On s'en va là, on récupère tout le monde, puis on s'en va dans le magasin à l'aîné. Elle va sûrement pouvoir nous aider. On fait ça. Fait que là, on y va. fait que vous allez rejoindre Sola ou non? Ouais, on va rejoindre Sola avant. Parce qu'il Parfait. faut le ramener avec nous. Vous rejoignez, vous courez après Sola. Sola va très vite. dans la Avec vie. mes petites épées. Fait que vous courez après, puis vous finissez par le ramasser juste avant la tour sur la belle colline, sur la belle colline d'herbe verte qui mène à ce monument. Vous le rejoignez là. Oui. Go! Désolé, Sola. Sola, j'ai de quoi te dire, là. Ben là, je répète toute l'affaire de l'espion. Je te le dis, man. Je te le dis. Fait que là, il faudrait aller chez l'aîné, là. Pourquoi? Parce que c'est la seule à qui je fais confiance dans la ville. Hey, là, comment? Fait que tu peux juste te cacher? Non! Faut qu'on parle puis qu'on se cache. Go, là. On se cache puis on ouvre la boîte. Vous connaissez qu'en ce moment, on peut prendre des décisions puis des actions pour influencer ce qui se passe autour de nous. Tout à fait, mais on est bien moins vite que toi. Tu sais, toi, tu es vraiment intelligent. Fait Fait que vous reconnaissez que vous aviez tort. OK, on s'en reparle tantôt. Donc, est-ce que tu reconnais que tu as fait tort, Jack? Je tourne les talons. Le talon. Ah! Oui. Je les suis en faisant des petits hochements de tête de non. Parfait. Donc, Classique. vous retournez jusqu'au Magoritorium. Vous ouvrez la porte. Clang, clang. Tes amis rentrent dans ton magasin. What's up? Hey, salut! Je suis debout sur mon crabe, puis je suis en train de fouiller dans des étagères. Puis là, mon crabe, il se déplace de côté. En fait, je fais du ménage, genre. Mais tu sais, du ménage, là, parce qu'il y a tellement de stock que peu importe ce que je fais, il n'y a pas vraiment de ménage. Quand la poussière elle tombe, ton crabe, il ouvre sa bouche, puis ça fait... C'est comme un aspirateur. C'est une Roomba. C'est ça.
Il aspire toute la poussière. Puis je vois Jack, puis là, je fais « Hey, c'est malade mental ce que t'as créé. J'ai une proposition à te faire parce que moi, je vendrais ça. Qu'est-ce que t'en penses des petites potions? On pourrait appeler ça du ketchup. » Ben, en fait, on vient chercher de l'aide, puis en fait, j'avais un projet, mais je pense que tu pourrais peut-être faire partie du projet aussi. Tu pourrais OK, mais en approcher. échange, peux-tu avoir des bouteilles de ketchup? Ben, oui, mais c'est parce qu'on voulait le commercialiser à notre casino. Fait que, je On sais peut-tu pas. revenir au problème qu'on a en Ouais. ce moment actuellement? Mais oui, fait que là, je sors de ma besace une gourde, puis je dis, on va en faire. Si t'en veux encore, tu peux boire. Yes, sir! Puis là, j'apprends, puis je l'attache après ma ceinture. Bon, OK. Bon, fait que qu'est-ce que vous faites? ben apparemment, Jack s'est fait suivre par un espion de la mairie. Oh, ben ça se peut, hein. Il y en a des espions partout. Là, vous êtes en plein milieu du magasin. Juste dire, vous êtes en plein milieu du magasin, puis il y a 5 minutes à peu près, il y a quelqu'un qui est rentré, qui est sorti, tu sais, toi, l'aîné. Fait que si vous voulez avoir une... Tu le sais, l'aîné, que tu as un backstore si tu veux, là. Ouais, mais moi, Ouais, c'est ça. si c'est eux, ils veulent que Ouais, ce soit c'est ça. secret, qu'ils me le disent. J'essaie juste de décrire la scène, là. Vous êtes en plein milieu, genre... Fait Parfait. clairement qu'on essaie de C'est- ne pas être au plein milieu du magasin, puis peut-être dans un Ben, coin. vous me l'avez pas dit, si. Vous l'avez C'est-tu pas une dit aux Boxing gens à la Day, maison coudonc? non plus. Y a-tu bien du monde, là, Mais dans le les gens- magasin? Écoute, Déjà? il y a toujours full dans mon magasin. T'es-tu en train de dire qu'il y a personne dans mon magasin? Il y a tout le temps du monde dans mon magasin. Je voulais savoir. Les prix sont quand même très chers. Qui peut se permettre quotidiennement des objets magiques? Pour ceux qui ne voient pas, parce que vous êtes en train d'écouter un podcast, Mathieu, il fait comme si mon crabe, il était genre fâché. Puis là, il attaquait un peu. Mais mon hibou me défend aussi, OK? Non, T'es pas la seule à avoir un animal de compagnie. non, fuck off. Bon, fait que si vous voulez me parler, là, venez avec moi. Puis là, je m'assois sur le crabe, puis le crabe, il s'en va jusque dans le backstore. De côté. Clang, 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 clang. Fait que là, puis là, quand j'ouvre les rideaux, il y a plein de poussière, comme partout, parce qu'il y a de la poussière partout. Ben là, suivez-moi! Ah oui. Ben, on suit, on est avec toi. Parfait. Fait que vous arrivez dans le backstore, il y a des piles de stock, de bouts de métal, de bouts de boules de cristal pétées, de un doigt qui est accroché après une tête de poupée, puis t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Genre, des affaires pas rapport, mais pour ceux qui lancent de la magie, genre ceux-là, tu regardes ça, puis tu fais, ah, ben oui, c'est sûr. Puis Ah ben les oui. autres, vous êtes comme, il y a un fou qui vit ici, puis il ramasse des affaires qui n'ont pas de bon sens. Mais il y a pas deux affaires pareilles. Là, tu sais, tout Moi, est... je pense que je suis un bon professionnel. Je fais Oh, vous avez ça en grande quantité. Oui, vous voyez moi pas, par exemple, mais c'est correct. Non, mais vous venez de monter dans mon estime, madame. Parfait! Ben écoutez, c'est vous qui vouliez me parler, là. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Vas-y, Sola, vas-y, t'avais raison, vas-y. Bon. Ben, il se passe un pouvoir, disons une situation de pouvoir ici dans cette ville. Un conflit de pouvoir Oui. entre clairement les vampires et les humains. Puis on craint en ce moment qu'on fasse partie involontairement de ce problème-là. OK. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Avez-vous des contacts avec la mairie? Ben, écoutez, il a fallu que j'aille un permis pour avoir mon magasin, là, mais sinon, j'ai pas vraiment rapport avec la mairie, non, pas vraiment. Puis avez-vous un chemin vers la mairie? Vous entendez quelqu'un qui frappe à la porte du magasin. Tu l'avais-tu barré ou tu le... Non, je l'avais pas barré. OK. J'ai pas Fait barré. que vous entendez quelqu'un qui ouvre la porte du magasin, cling long, puis tu entends plusieurs bottes qui rentrent. Attendez, Mon moi y aller. instinct me dit que ça va mal finir. Fait que, Non, mais j'y vais. Je suis encore assis sur mon crabe, j'y vais. fait que t'arrives le nez dans ton magasin, puis il y a un grand dude avec la peau pâle, quasiment grisâtre, qui est suivi par 4 autres hommes armés que tu reconnais comme étant des gardes de Volda. Le gars, il est là avec... il est chauve, sauf ses côtés, puis il a une toute petite moustache en ligne. Fine. Il a un grand parchemin, puis il dit « Le nez Nistrom, c'est bien ça? » Oui, c'est moi.
Oui, on a ici que vous n'avez pas payé vos taxes il y a 2 ans. On s'en est rendu compte maintenant. Donc, on est venu faire une perquisition sur votre magasin. Mais je suis désolée, il y a 2 ans, je n'étais pas ici, mon magasin n'existait pas. Je suis désolé, mais ici, c'est bien marqué que vous êtes Lenny Strom, la propriétaire du Magoritorium. Oui, mais il y a Oui. 2 ans, le Magoritorium, il n'était pas ici. Eh bien, c'est votre dette, Madame Lenné. Et là, les gardes s'éparpillent un peu dans le magasin. Ils commencent à prendre des affaires. Hey, touchez pas à mes affaires! Et c'est là qu'on va finir l'épisode. Sur un conflit légal le plus intéressant des cliffhangers. Alors, merci tout le monde. Merci d'avoir regardé Roche Papier Dragon cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et merci, likez, abonnez-vous à la page, parlez-en à vos amis. Merci tout le monde. Au revoir. Merci Mathieu. Bye!